Comment obtenir dans la vie éternelle? Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui veulent l'obtenir. Comment? Comment? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que les gens ont dans le cœur. On ne veut plus servir. Personne ne veut servir. Vous voyez, quelqu'un vient par l'église, il fait ses choses. Et après, quand ça ne va pas donner, papa, ça ne va pas. Pasteur, ça ne donne pas. C'est normal d'être, que nous aussi, c'est normal qu'on soit aussi exigeant, qu'on dise non, allez, laissez ça. Tu vas dans tes bêtises, tu es dans ton péché, dans ton mal, tu viens nous embrouiller, pourquoi? Bien, mais c'est vrai. Les enfants, les gens sont ingrats. Quand j'entends qu'il y a un papa qui a fait 54 ans, et je vois comment les gens se baladent d'église en église, comme ça, tant qu'ici, il y a la vérité. Il y a la sainteté. C'est que je comprends qu'il y a la cupidité dans le cœur de l'homme. Je comprends que l'homme est méchant. Je comprends que l'homme est méchant. L'homme est sorcier. C'est pour ça que vous voyez, on ne joue pas avec ça. Il y a un monsieur qu'on a connu ici. Je dis monsieur parce que c'était pas un frère, c'était un sorcier. C'était un voleur. Le monsieur était en contact avec d'autres personnes. Je ne sais pas, Dieu seul sait. Et il le sait aussi. Bien, monsieur a commencé à se construire. On a prié, le monsieur l'a pardonné, m'a dit, c'est que ça vous dérange quand on parle d'un genre de choses. Quand on s'est rencontrés, il était dans un studio. Écoutez bien. Le Seigneur a permis, on a commencé à enseigner. On a commencé à faire qu'il se démarque. Il était maintenant propriétaire de son truc. De son entreprise, je vais prendre ça comme ça, à partir des idées par le Saint-Esprit qu'on lui donnait. Bien aimé, il était sorcier parce qu'il détruisait l'église. C'est pour ça qu'on n'est plus d'accord avec un genre de choses aujourd'hui. Nous, on ne peut même plus être d'accord. Il fallait qu'il se construise, il a commencé à se construire, même quand il achète le terrain. C'est ma planche qui est son témoin. On va venir alors, comme il faut que j'ai le terrain, on va ensemble. On fait ce qu'il y avait à faire. Même pour se construire chez lui, on va encore, on prie sur le terrain, il se construit, il n'arrivait même pas à dormir dans sa maison. Il fallait qu'on quitte, qu'on aille prier pour qu'il dorme dans sa maison parce qu'il avait peur, il savait ce qu'il faisait. Ce qui est bizarre. Écoutez bien, j'ai dit on se rencontre, il n'a rien. J'ai dit il n'a rien dans un studio. Écoutez bien ce que j'ai dit. Il ne prospère pas. Mais c'est pas, on ne lui prêchait pas la prospérité, mais on l'accompagnait par la grâce de Dieu. Après, quand l'affaire de sorcellerie, il sort qu'il est l'une des têtes pensantes. Et c'est lui qui initiait les enfants de trouver la sorcellerie. Quand il sort d'ici, il dit que je suis un bandit, je suis un escroc. Mais comment le bandit est allé prier dans ton village sur le terrain, tu as pu te construire? Tu n'as même pas dormi dans la maison où le bandit a prié. Mais il fallait que le bandit vienne, qu'il prie, pour que tu puisses dormir dans cette maison. Pourquoi le bandit allait, il t'a donné les idées qu'il faut que tu aies ton truc seul. Il est allé prier et son épouse sont allés prier là où tu as commencé à te construire. Tu t'es même construit puisqu'aujourd'hui, il est chez lui. Mais il dit que je suis bandit. J'escroque les gens. Mais le bandit a quand même prié. Il a déjà une maison dans son village. Le bandit a prié, il est chez lui. Il ne loue plus. Comment se fait-il qu'un bandit prie? Mais ça donne. Dieu écoute-t-il les pécheurs? Dieu exauce-t-il les bandits et les pécheurs? C'est que quand quelqu'un, et c'est là où je reconnais que tous ceux qui sont venus, qui nous approchent, dès qu'ils sont bénis, ils reçoivent des choses, ils commencent à nous calomnier. Ils commencent à dire du mal. Ils commencent à nous dénigrer. Parce qu'ils ne viennent pas avec un esprit de service. Tous ceux qui ne viennent pas avec un esprit de service, ça ne vaut pas la peine. Dites-moi, on va vous rencontrer pourquoi, sur quelle base? Puisque vous venez soutirer. Je vous parle des gens qui ont quitté, on était à Mendon, il y a encore une assemblée à Mendon. Bien, mes frères et sœurs, si dans ton cœur, ton but n'est pas d'être sauvé pour servir Jésus, tu viens à l'église parce que tu veux t'enrichir, tu veux soutirer, tu viens dans les clans de sorcellerie, tu ne t'en sortiras pas. C'est pour ça que pour la plupart, ils sont en train de chuter, de tomber. Oh, mes affaires ne donnent plus. Oh, c'est sûr que l'homme là m'a maudit, je ne t'ai pas maudit. Tu as posé des actes, c'est ce qui te suit. C'est ce qui te poursuit. Bien-aimé, on obtient la vie éternelle et c'est en Jésus-Christ. Les gens viennent pour autre chose à l'église.
Je vous dis, bien aimé, les gens sont ingrats. Je vous dis, bien aimé, les gens sont ingrats. J'ai dit, bien aimé, les gens sont ingrats. Bien aimé, est-ce que tu es déjà sauvé? As-tu déjà obtenu la vie éternelle? Tu cours derrière les choses, on te dit des choses sur les assemblées. Oh, les assemblées de réveil, les églises de réveil. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand un sorcier sait qu'il a fini de faire quelque chose, commence à diaboliser un pasteur, un serviteur, il diabolise une église. Est-ce que vous savez que sur 100 personnes que vous avez comme relation, il y a 98 sorciers? Est-ce que vous le savez? C'est en tant que serviteur de Dieu que j'ai discerné que sur 100 personnes qu'on a comme relation qui nous entoure, il y a 98 sorciers. Au début, je me disais, je ne pouvais pas imaginer. Je me disais que tout le monde est saint. Je vous dis 98 sorciers qui sont là pour épier, qui sont là pour détruire, qui sont là pour sonder, qui sont là pour renverser. Écoutez bien ce que je dis. Tout le monde n'est pas là pour le salut. Et sur les 98, là, bien aimé, il y a au moins 95 cupides. C'est-à-dire qu'ils ont des plans tortueux dans leur cœur. Ils disent, dès que j'ai ma délivrance, je pars. Dès que j'ai ma bénédiction, je fuis. Dès que je reçois ce que j'ai, je suis guéri, je suis bien, je pars. Dites-nous, comment l'église va-t-elle progresser s'il n'y a que les sorciers, s'il n'y a que les cupides, s'il n'y a que les égoïstes qui ne pensent même pas au service? Qui n'a jamais été frustré dans sa vie? Vous croyez que vous-même, vous ne frustrez pas les pasteurs? Vous croyez que vous ne me frustrez pas? Vous croyez que vous ne frustrez pas la servante? Mais est-ce que parce qu'on m'a frustré, c'est pour cela que je ne vais pas rester fidèle dans l'assemblée? Quand ton papa te frustre à la maison, tu le renies parce qu'il t'a frustré? Ta maman te frustre à la maison, tu vas renier ta maman, ton grand frère, ta grande soeur? C'est parce que vous n'aimez pas les gens. C'est parce que les gens n'aiment pas les autres. Et on trouvait toujours que le pasteur est un étranger, le frère en Christ est un étranger, la sœur est une étrangère. C'est pour cela que quand on est frustré, on trouve qu'il ne faut pas oui, même dans la maison de Dieu, on peut être frustré. Et les frustrations, il faut qu'on les prenne du bon côté. C'est pour qu'on change. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les enfants de Dieu, où est la fidélité, bien-aimée? Il n'y a pas de fidélité aujourd'hui. Les gens viennent pour leur situation. Les gens viennent pour leur situation. C'est normal que certaines personnes prêchent seulement la prospérité. Parce qu'ils ont compris que dans le fond, personne ne croit en Jésus. Dans le fond, personne ne vient pour le salut. Ils ont compris ça. Que dans le fond, personne ne vient pour être sauvé, personne ne vient pour recevoir la vie éternelle. Et si vous voulez la bénédiction, c'est normal, ils vous trompent avec des paroles, ils vous mentent avec des fausses prophéties, ils racontent des histoires sur vous. L'essentiel est que l'argent entre pour eux. L'essentiel est que l'argent entre, qu'ils vivent bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils mangent bien, que les enfants s'en sortent, qu'ils soient bien, ils s'en foutent de vous. Il donne des messages, ce n'est pas pour que vous soyez sanctifiés. Ce n'est pas pour que Jésus se glorifie. Il vous donne des messages pour vous aveugler, vous endormir. Pour dire, si vous venez profiter de nous, vous n'allez pas profiter de quelque chose ici. Mais vous serez soutirés. Bien, mais tu es là pourquoi? Quel est le service que toi tu fais dans la maison de Dieu? As-tu déjà obtenu la vie éternelle? Tu viens pourquoi? Pour ta situation? Quelle situation? Tu viens pour Jésus? Tu viens seulement pour être guéri? Tu viens seulement pour être sauvé? Tu viens à l'église pourquoi? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Dis-moi ce que tu viens faire à l'église, bien-aimé. Nous sommes dans Romains. Si le Seigneur n'avait pas béni les gens au milieu de nous, c'est qu'on devait dire que, oh, qui a même béni là-bas? Bien, mais moi je trouve qu'il y a même la bénédiction à l'extrême. On a vu des gens ici, on prie pour un dossier. Dès que l'argent sort, la personne va toucher, écoutez bien, des millions et des millions de francs. On a prié, on a gêné, on a cherché la face, on a prié. Dès que l'argent sort, vous ne voyez plus l'argent à l'église, la personne à l'église. La personne est partie. On ne voit plus la personne à l'église, c'est comment? La personne ne vous dit pas que l'argent est sorti. Jamais. Je vous dis jamais. C'est après que vous vous rendez compte que, non, on n'a même pas vu quoi. Bien-aimé, on n'insulte pas Dieu. Si tu viens à l'église de Dieu, tu vas vers un serviteur de Dieu. Si ce n'est pas pour le salut, si ce n'est pas pour la vie éternelle, c'est que tu n'as rien compris. Si ce n'est pas pour le service, c'est que tu n'as rien compris.
C'est pour ça que nous, la prospérité ne nous dit rien. On n'a pas prié pourquoi? On n'a pas vu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu quoi? Des femmes qui s'étaient déclarées qu'elles ne devaient jamais accoucher sont accouchées. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu quoi, bien-aimé? Romain nous dit ceci. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pour appeler, interpeller quelqu'un. Romains 3, j'ai dit Romains 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour le premier niveau? Pour obtenir la vie éternelle, que chacun reconnaisse son péché. C'est important. Si tu ne reconnais pas ton péché et tu ne reconnais pas que tu es séparé de Dieu, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. Pardon. La vie éternelle, même, c'est quelle vie? La vie éternelle, c'est la vie sans fin que nous avons avec Dieu. Et non seulement elle est sans fin, mais c'est une vie de joie et de paix. Celui qui a obtenu la vie éternelle, il est toujours dans la joie. Il est toujours dans la paix. Donc le premier niveau ici est très utile. Reconnaître son péché et sa séparation de Dieu. C'est très important. Est-ce que tu peux reconnaître ton péché ou tes péchés et que tu es séparé de Dieu? C'est pour ça que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés. Le deuxième point, c'est croire en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Important. Jean 3,16. Comme sauveur personnel. Il faut croire. Celui qui ne croit pas, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que dans la salle, quelqu'un peut nous lire Jean 3,16? Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si tu obtenais la vie éternelle, c'est un autre point, croire que Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Et un autre point aussi, il faut accepter le sacrifice de Jésus pour tous les péchés. Oui, tous les péchés. Accepter que Jésus s'est sacrifié pour tes péchés, pour tous tes péchés. On va relire Romains 5:8. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît? Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 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 Amen encore. Quelqu'un a compris? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, nous ne le sommes plus. Pour ceux qui ont déjà obtenu la vie éternelle, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc, cette partie compte pour ceux qui veulent obtenir la vie éternelle. Accepter son sacrifice pour tes péchés. Un autre point. Suivre les enseignements de Jésus-Christ.
Tout le monde connaît bien Matthieu que nous pouvons aussi lire. Everybody knows the book of Matthew that also reads. Matthieu, je peux donner Matthieu, 28, 19 à 20. Matthew 28. Il est écrit, Matthieu 18, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. C'est tout. Il faut les disciples. On fait des disciples. We make disciples. Donc ceux qui vont respecter, se soumettre, obéir Those are going to respect, submit, à la parole de Dieu, c'est tout. Qui vont suivre Jésus. the word of God is strong. Bien, mais est-ce que, as-tu déjà, je demande dans une question, est-ce que tu as jamais obtenu la vie éternelle? But have you only obtained eternal life? Bon, on va prendre, je reprends. Reconnaître son péché, sa séparation de Dieu. So connect your sin and separation from God. Romains 3, 23. Romans 3, 23. Croire en Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jean 3, 16. To believe in Jesus Christ as a personal Savior, John 3:16. Accepter son sacrifice pour les péchés, Accept the sacrifice of sin, Romains 5, 8. Romans 5:8. Suivre les enseignements de Jésus-Christ, Matthieu 28. Bon, maintenant nous allons voir les promesses bibliques. Il y a quelques promesses. Bible promises. Jean 3, 16 qu'on a déjà vu. John 3:16 as well. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, Whoever believes in him has eternal life. croire c'est lui faire confiance, c'est tout. To believe is our confidence in him. Mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est Put tout. your confidence in Jesus Christ. Tu crois, c'est bon. You believe it, Tu obtiens la vie éternelle. Tu ne crois pas, eternal life. tu passes en jugement ou tu es condamné. You believe, go to judgment and you Combien de go. personnes viennent à l'église? How many people come to church? Il y a très peu de personnes qui ont obtenu déjà la vie éternelle à l'église. And few people have obtained eternal life in church. Très peu de personnes. Very few people. Pourquoi les gens viennent pour des choses physiques? When people come for physical Ce things, n'est pas pour le salut. it's not for salvation. C'est vrai qu'en venant même pour une chose physique, le Seigneur peut te toucher. It's not about going for physical things, you not can touch it. Mais c'est obligé que tu suives ses enseignements. But it's obligatory you follow the teaching. C'est obligé que tu sois en communion avec lui. It's obligatory you be in communion with him. Je vais prendre un autre point. Je ne voudrais pas mettre long aujourd'hui. J'ai pris vraiment le Seigneur. On n'a pas. Take another point. Nous devons aussi croire les promesses. On a vu quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jesus Christ is the resurrection and life. John 11:25. Il est la résurrection et la vie. The resurrection and life. Jean 17, 3 maintenant. La vie éternelle est que les gens connaissent Jésus-Christ, que les gens connaissent le Père. Able to know Jesus Christ and know the Father. Amen. Amen. Bien, on va arrêter ici aujourd'hui. We don't stop with the word. Il faudrait qu'on se mette au service. We need to put ourselves about Il faut que chacun obtienne la vie éternelle. Ça ne vaut pas la peine de prêcher pendant 5 heures de temps. We need to preach for 5 hours. Si on n'a même pas les principes là, ces principes, cette parole. We only have this principle of this world. Le monde que vous voyez là est terrible. This world you see very terrible. Le monde avale les gens tous les jours. The world is swallowing people everywhere. Si tu n'es pas bien disposé, The more we are not disposed, le monde va te tuer. the world is going to kill you. Le monde bien aimé, va te paralyser. The world is going to paralyze you. Les gens aujourd'hui n'ont plus de communion avec le Seigneur. Because you don't have that communion with the Lord. Les gens n'ont plus aucune paix avec le You Seigneur. don't have no peace with the Lord. Parce que le monde, Because the world, on se soucie plus de nos problèmes physiques. we worry a lot about our physical problems. On oublie qu'on peut obtenir la vie éternelle. And we forget we can obtain eternal life. Celui donc qui a obtenu la vie éternelle, il y a des choses qu'il ne peut plus jamais He faire. can obtain eternal life that people can never Il do. se sépare, And he separate himself il quitte. and abandon. Bien, mais il ne peut plus mener une vie de péché. So he can no more have a life of Il sin. reconnaît le sacrifice de Jésus He recognize the sacrifice of pour Jesus ses péchés. for sin. C'est très important. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas vous dire. That people don't want to tell you. Les gens vous laissent seulement évoluer comme ça. People allow you to hold like that. Est-ce que tu t'es déjà posé cette bonne question? Did you only ask yourself which one? Seigneur, je ne sais même pas si j'ai déjà obtenu la vie éternelle. On l'obtient. Mais vous allez voir nos enfants courir pour obtenir les diplômes, obtenir un travail, obtenir, obtenir une guérison, obtenir une bénédiction.
apporter les blessings, mais très peu de personnes. mais very little person. Combien de personnes même d'ailleurs veulent obtenir la vie éternelle? How many people want to obtain the present life? Tu peux répondre à cette question même dans tes propres recherches. Amen. But the book that doesn't mean proper research. Si y a une question, c'est bon. Sinon, on se sépare. Il y a une question. Gloire à Dieu. C'était facile, n'est-ce pas? Et pardonnez-moi si j'ai blessé quelqu'un. Comprenez-moi aussi, je suis un serviteur de Dieu. On travaille, c'est comme si on ne travaillait pas. On se donne, c'est comme si on ne se donnait pas. Ce n'est pas très évident pour nous aussi. Il faut nous comprendre, comprenez-nous. Amen. Comprenez-nous aussi, ce n'est pas très facile pour nous, ce n'est pas facile. Que vous êtes là, vous donnez, et un peuple vous donnez, c'est comme si vous ne vous donnez pas. Vous vous mettez à fond, c'est comme si vous ne vous mettez pas à fond. Vous faites des efforts, c'est comme si vous ne faites même pas. Vous priez, c'est comme si vous ne priez pas. Vous jeûnez, c'est comme si vous ne jeûnez même pas. Vous rendez compte plutôt, bien aimé. Pardonnez-moi, je vais me prendre encore une minute. Moi, je suis contre les gens qui disent que tous les pasteurs sont faux et que les pasteurs profitent des chrétiens. Moi, je suis un exemple. Ce sont les chrétiens qui viennent nous voler, qui viennent nous exploiter. Et ce ne sont même pas des chrétiens, ce sont des faux frères. Soyez vigilants et vigilants. Je ne fais que vous prendre l'exemple d'une sœur qui était ici avec nous. Pourquoi elle n'est pas revenue quand on a repris cette sœur? Ça veut dire qu'elle faisait un travail ici qui n'était pas bon. Donc, elle venait exploiter le peuple. Quand elle vient voir qu'elle peut soutirer 10 000, elle soutire 10 000. Elle voit qu'elle peut soutirer 20 000, elle soutire 20 000. Elle voit qu'elle peut soutirer 2 000, elle soutire. Dites-nous comment on va avancer. Si on a ces gens qui viennent plutôt voler, exploiter, et tant que nous avons des besoins, et vous n'allez jamais voir ce genre de personnes se lever un jour et dire, ouais Seigneur, pardonnez-moi, écoutez bien, ouais Seigneur, autant qu'elle travaille, Seigneur, le salaire de ce mois, je vais consacrer seulement pour le courant, pour payer le courant à l'église. Ce genre de personnes jamais, nous on reconnaît les sorciers à l'église. Nous on les reconnaît. Seulement avaler. Vous n'allez pas voir quelqu'un se lever et dire que le courant de ce mois-ci, je paye. Jamais. Vous n'allez jamais voir quelqu'un se lever pour dire tout le mois, si c'est moi qui donne l'agapé tous les dimanches, c'est moi qui paye. Je prends voici 25 kilos de riz, je donne à l'église. Voici, les bifagas, voici la tomate pour qu'on mange pendant un mois à l'église. Vous n'allez jamais voir ce genre de personnes faire ce genre. Jamais. Tout le monde. N'est-ce pas, on donne nos offrandes, n'est-ce pas, on donne nos libéralités. Le dimanche où, d'abord, comme il y a toujours à manger, c'est depuis 2013 qu'il y a à manger ici, tous les dimanches. Bien aimé, sauf quand peut-être il y a jeune, que même jusque-là, on donne tout petit. Bien aimé, combien de personnes sont venues manger? Ce n'est pas l'église qui paie. Et ce ne sont pas ceux qui sont fidèles, qui s'épuisent, qui se fatiguent. Pendant que d'autres viennent seulement. Il y en a ici qui n'ont jamais pris des engagements. Non, on n'est pas dans ces choses-là. Mais quelqu'un qui dit, moi, je vais donner l'agapé, même 2 dimanches. Ces gens viennent plutôt, j'ai des problèmes, aidez-moi, j'ai des problèmes, aidez-moi. Dites-moi là où on va avec ce genre de choses. Dites-moi comment on peut progresser, bien aimé. Dites-nous si les gens viennent seulement, j'ai des problèmes. Et le courant qui va payer. Dites-moi qui va payer le courant. Même la nourriture que tu manges tous les dimanches, est-ce que tu sais comment ça se passe? Or, tous les dimanches, il faut donner à manger aux gens. Et il y en a même quand on sait. Comment tu me sais petit comme ça? Il y en a qui ne sont même jamais venus, même avec un demi-kilo de riz, pour dire, faites au moins au tout petit, jamais. Mais qui veulent seulement soutirer. Bien, mais oui, à un moment donné, les serviteurs se fatiguent. Et ceux qui sont fidèles se fatiguent. Et vous voyez les gens, quand vous voyez quelqu'un ne vient plus à l'église, il a soutiré sa part. Il a déjà eu. Il a déjà ce qu'il voulait. Il commence à calomnier. Quand il a fini de voler, d'escroquer, c'est pour ça que je vous dis, pardonnez-moi d'être radical. Faites attention. Faites attention aux gens qui viennent et qui jouent. Au malheureux là, vous voyez une personne faire... Non, ne vous prêtez plus à ce genre de jeu. Il y a des gens de difficultés, on les assiste. On assiste vraiment. Mais quand les autres, on ne les voit jamais. Jamais de la vie. Mais quand les autres sont en difficulté, et quand ces personnes, vous n'allez plus respirer. Vous n'allez même plus vivre. Toutes les minutes. Papa, maman, les responsables d'assemblée. Mais quand sont les autres, jamais.
Vous ne les voyez même pas passer à côté. Ce ne sont pas les voleurs, ce sont les voleurs, ce sont les voleuses. Dites-moi aussi en tant que serviteur, dites-moi on vit comment. Bien aimé, vous êtes en train de fatiguer ceux qui sont au service, ceux qui sont fidèles. Et ils sont en train de se fatiguer. Nous sommes en train de nous fatiguer. Si on voyait au moins que les choses sont en train de changer, on devait dire, ah c'est bon. Mais bien aimé, c'est le frère et la soeur qui passe son temps à te demander, c'est un problème pour l'église. On fait tout ici que quand il y a les emplois, dès qu'il y a possibilité, on dit, voilà, va travailler. Il y a un emploi là-bas, il y a une ouverture là-bas, il y a telle ouverture. Malgré toutes ces choses-là, les gens continuent à être des censures. Pardonnez-moi d'être un peu cru comme ça, non. Si on veut prospérer, si on veut avancer, il faut qu'on soit vrai. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez? Les humiliations, les insultes, les dénigrements, les rejets? Oui, bien aimés. C'est maintenant à vous, peuple, de nous montrer que vous êtes différents. Parce que pour nous, maintenant, vous êtes les mêmes. Parce que même quand je vois quelqu'un s'approcher de moi, je réfléchis que tel a quoi dans son cœur. Tel a quoi dans son cœur. Je vous dis, quand quelqu'un s'approche, je dis que l'autre ici va me sortir quoi dans 1 an, dans 2 ans, oui, avec tous ses coups. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça l'église. Mais c'est le côté de l'église que les propres chrétiens ne veulent pas ressortir. Ils veulent seulement sortir le côté où les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs sont des escrocs. Les pasteurs sont des ceci. Les pasteurs sont de cela. Ils ne sortent jamais que ceux qui se disent chrétiens qui viennent à l'église sont plus bandits, plus escrocs, plus sorciers. On ne ressort jamais ce côté-là. Bien, mais j'ai 1000 témoignages comme ça. Je voulais te dire aujourd'hui qu'il faut obtiens la vie éternelle, obtiens cette vie. Bien, mes frères et sœurs, soyons prudents. Je vais faire la prière de clôture. Soyez vrais. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Je me dis que cet témoin a édifié quelqu'un et que chacun revoie bien sa position, Seigneur. Que chacun comprenne bien à quel niveau il est. S'il veut obtenir la vie éternelle, s'il veut être sauvé, Jésus, ou bien s'il vient voler, s'il vient se moquer de toi, on l'a vu des cas qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Seigneur Jésus, je t'en prie, je t'en supplie, agis. Je t'en prie, Seigneur, tu connais le très fond des cœurs, du cœur de chacun ici. Je te prie pour que ta semence, la semence de la repentance, de la sanctification, de la sincérité, Seigneur, descende et que tu agisses. Glorifie ton nom, Jésus. Manifeste-toi, roi de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Merci, Jésus, parce que tu es fidèle. Merci, Jésus, parce que tu ne mens pas. Nous avons prié. Au nom de Jésus, amen. Bonne journée et pardonnez-moi encore si je vous ai blessé. Amen.